Et là, nous arrivons au dernier slide. Le feu éternel, la géhenne ou l'étang de feu. Ces trois noms-là veulent dire exactement la même chose. D'accord? Le feu éternel ou la géhenne, c'est le lieu préparé pour tous ceux qui seront rejetés par Dieu pour l'éternité et dont leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Donc c'est très clair, si ton nom ne figure pas dans le livre de vie, tu seras jeté dans la géhenne. Il n'y a pas de « oui, mais Seigneur, s'il te plaît », il n'y aura pas ça. Donc bats-toi pendant maintenant là. Bats-toi pour pouvoir retenir la parole dans ton cœur. Bats-toi pour appliquer la parole. Même si tu n'y arrives pas, tu tombes, relève-toi. Tu tombes, relève-toi. 7 fois le juste tombera et 7 fois l'Éternel le relèvera. Alléluia. Apocalypse 20, verset 10 nous dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Vous avez compris? Le premier tourment, là, c'est juste l'amuse-bouche. D'accord? Dans le séjour des morts, ils ont déjà commencé à être tourmentés. D'accord? Ça, c'est juste l'entrée. D'accord? Le plat de résistance, c'est dans le feu éternel. Et là, il n'y a rien qui te sortira de là. Et cela pour l'éternité. Donc, bats-toi pour ne pas arriver dans ce lieu. Moi, je me bats pour ne pas que j'arrive dans ce lieu. Amen. Donc, c'est la seconde mort. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort pour les âmes des hommes. Donc, Matthieu 25, verset 41 nous dit, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable, pour ses anges. » Dieu n'avait pas préparé le feu éternel pour les âmes des hommes, mais il l'avait préparé pour le diable et ses anges. Mais si toi, tu laisses le diable te diriger en pensant tromper Dieu, si tu ne gardes pas la parole de Dieu, si tu ne l'appliques pas, si tu ne fais pas de l'Esprit de Dieu ta demeure, malheureusement, ce lieu qui a été créé pour le diable et ses acolytes sera aussi la demeure de l'âme de tous ceux qui ont été rejetés par Jésus. Donc le diable fera tout pour emmener ton âme dans la géhenne. Attache-toi à Jésus pour la sauver. Luc 12, verset 5 nous dit, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter. » Alors, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Vous ne devez pas craindre le reste. Mais les gens qui vous amènent dans une dimension spirituelle, qui va emprisonner vos âmes, c'est cela dont vous devez avoir peur. Parce que si vous vous laissez séduire par eux, et que votre âme se retrouve dans le séjour des morts, mes frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup de miracles là-bas. C'est ici qu'il y a encore des miracles. Donc le seul sang de Jésus, seul le sang de Jésus peut effacer ton nom de cette condamnation certaine et l'inscrire dans le livre de vie. Comme il est écrit dans Apocalypse 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Je termine en la conclusion en disant que l'âme, c'est la partie que l'homme a de plus chère. En elle se trouve la vie. Et elle est la gardienne des données de l'être. Jésus a payé le prix pour sauver ton âme. Elle est l'objet de toutes les convoitises dans le monde des ténèbres. Fuis les passions du monde. Fuis les passions du monde qui n'ont qu'un seul but. Emprisonner ton âme dans le shéol afin qu'elle soit jugée et jetée dans la géhenne comme le diable et ses acolytes. Nourris-toi de ce pain de vie et laisse la parole te conduire. C'est le seul salut pour ton âme. Mon conseil ou mon encouragement, selon Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toutes tes pensées. Pour aimer Dieu de toutes nos pensées, nos cœurs et nos âmes, nous devons imprégner nos sens des Écritures pour avoir les pensées saines, afin que de nos cœurs jaillissent les fleuves d'eau vive pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que la parole nous conduira dans la plénitude de sa révélation. En persévérant ainsi jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia! Merci Seigneur. Alors je suis vraiment désolé parce que c'est vrai qu'on a débordé un peu sur le temps, mais comme vous le voyez, on ne pouvait pas vous laisser partir sans vous donner justement la totalité de ce que Dieu nous a révélé. Donc maintenant, le moment est venu pour les questions. Donc on vous avait demandé de noter vos questions. Donc nous allons prendre justement quelques questions. Et aussi, si nous avons des questions sur Internet, nous allons prendre quelques-unes également. Donc le micro est à vous.